السلام عليكم ورحمة الله. أدام درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, passez le message pour les gens qui souhaitent faire la ruqya avec Ruqya Fion, avec Ruqya France. Inch'Allah, vous avez ces 2 ans, car après maximum 2 ans, j'arrête Inch'Allah les ruqya pour prendre ma retraite. J'aimerais bien prendre une retraite un peu tôt, Inch'Allah. Donc, Ruqya France d'ici le maximum 2 ans, et ça peut être même moins 1 an et demi, Inch'Allah, pour arrêter la ruqya avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, on passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre A, avec ses honorables enfants anges, lettre B. Donc pour la sœur, ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Ça vous a amené khamsa djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est sihr al-wahda. Al-wahda, c'est connu, c'est pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie, pour ne pas être en couple. Ça rentre dans les blocages de mariage, pour que vous soyez dans la solitude seul. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient à vous, votre race, photos, vêtements, ongles, maquillage, quelque chose de vous pour faire la sorcellerie. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ça veut dire ils ont fait des hijabat, des gris-gris avec des nœuds. Ou vos ennemis les gardent chez vous, ils les ont mis chez vous, ou ils les cachent derrière un radiateur. Mais ces sorcelleries, ça se cache dans les maisons de la personne, sinon même les personnes ils peuvent les garder chez eux. Ce que vous avez, ma soeur, pour vos honorables enfants, pour la petite fille, oui, il a hérité la tchaba, mais ils n'ont pas de sorcellerie les deux. Ils ont hérité les deux la tchaba de vos nouvelles sorcelleries. Le garçon aussi, il a hérité aussi la tchaba. Ils ont 2 djinns shayatin qui s'occupent de leur dossier à eux. C'est eux qui les embêtent.
c'est que c'est eux qui essayent de créer des problèmes pour vous pourrir la vie tout simplement. Ça sera avec la grâce d'Allah, Inch'Allah, enlevé. Pour les gens qui ne font pas les ruqya à leurs enfants, sachez que en grandissant, ces enfants, ça tabac, ce qu'il va faire, ça va attirer des djinns squatteurs à leur monde, ça va créer dans leur vie, pendant leur travail, leur fiançailles, leur mariage, ça va toujours attirer pour qu'ils auront les mêmes sorts que leurs parents, sorcellerie, djinn, blocage. C'est ce que vous avez, ma soeur, et pour les enfants aussi. On passe à la soeur lettre C. Tchalata sorcellerie en total, 3 sorcelleries, ça vous a amené Arba'a, djinn, shayatin, 4. Vous rentrez dans les calours, cette fois vos ennemis ils ont utilisé Udhiyat. Quand ils ont fait la sorcellerie, ils ont demandé des sacrifices. Le sorcier a demandé des sacrifices. Et vos ennemis ils ont fait des offrandes, des sacrifices pour que la sorcellerie sera bien faite contre vous. Première sorcellerie, ça a été Sihr Talaq, ils souhaitent pour vous le divorce. Deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr Al-Khouf. Le Khouf c'est pour vous détruire psychologiquement, pour que vous vivez dans l'enfer, une vie, ça veut dire pour créer toujours la peur, vous avez toujours la peur en vous. Et ça vraiment, ça finit la personne, c'est très difficile à vivre chaque jour. Des fois il y a des gens qui ont même le facteur ou quelqu'un de livraison sonne à la porte, il a une peur, il est effrayé. Donc ça c'est pour plutôt faire vivre, pourrir la vie de la personne. Troisième c'est Sihr Tiktaf. Tiktaf, vous êtes attaché mains et pieds, ça veut dire des djinns qui attrapent les mains et les pieds, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies négatives sataniques, ça colle sur vous, sur votre monde, ça amène la tristesse, la négativité, la mauvaise énergie chez vous à la maison. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Majmar, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère en vous, dans la personne. Deuxième, ils ont utilisé là le feu, et deuxième, ils ont utilisé de l'eau. Sihr Ma'i. Ça veut dire la sorcellerie a été jetée dans les égouts, dans bassin ou une place où il y a de l'eau, rivière. Ça peut attirer aussi des djinns de la mer, des djinns de l'eau. On passe au frère lettre D. Il y a 2 sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça vous a amené Tamania, 8 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchaba. Il y a aussi des pactes sataniques. Ça veut dire les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont demandé des pactes avec votre nom et prénom donné aux sorciers pour créer des pactes. Les pactes, ça veut dire pour que toujours vous aurez les djinns squatteurs dans votre monde, dans votre maison, que vous soyez toujours liés au monde des djinns. Première sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est Sihr al-Bous. Sihr al-Bous, pour que vous aurez la misère, vivre la misère et rencontrer que la misère dans votre vie. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Intiqam. Intiqam, ça veut dire quelqu'un, ça doit être une femme. Intiqam, c'est quelqu'un qui veut se venger à vous. Ça peut être aussi des hommes. Mais ce genre, beaucoup l'intiqam, c'est les femmes qui font ça. Intiqam, c'est la sorcellerie de vengeance. Pour que les djinns viennent vous attaquer, squatter votre corps, vous pourrir la vie. C'est à vous de voir, est-ce qu'il y avait un problème avec quelqu'un, est-ce que vous étiez avec une femme ou quoi, il a essayé de, ça n'a pas marché, je sais pas, il essaye de se venger. Ils font ce genre de, pour vous pourrir la vie tout simplement. Par jalousie ou méchanceté ou règlement de compte. Vos ennemis pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Jadawil. Là c'est une génie amoureuse qui me dit, là il parle à travers la bouche de quelqu'un, il dit
elle reste avec moi. Il ne veut pas qu'elle part, il veut qu'elle reste avec elle. Le jadaoul, ça veut dire ils ont écrit des gris-gris, des talismans, des hijabat, avec des signes sataniques, des symboles sataniques, des carrés, des triangles, Où ils les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés dans un arbre, trou d'arbre, sinon entre les pierres. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr Marsoud, travaille avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman, pour vous faire la sorcellerie. Ce que vous avez, mon frère, on passe au frère lettre E. Rappel. Mon frère, il n'y a pas de sorcellerie en vous, mais vous étiez attaqué, frappé plutôt. Actuellement, il y en a 4 djinns en vous. Mais ils étaient 7. Au moment de l'attaque, ils étaient 7 djinns shayatin. 3 où ils sont morts, ils sont partis, il reste 4 arba'a. C'est à vous de voir. Pourquoi ils ont squatté votre corps? Des fois, la personne elle peut tomber dans le mauvais moment, mauvaise heure, dans une place, ça peut être satanique, squatter son corps, ou fumer hashish, ou argila, ou être dans les bars, ou ils peuvent avoir des djinns squatteurs. Comme vous avez dit, vous avez regardé des séries ou quelque chose, il y a beaucoup de séries sataniques. Il y a des films d'horreur, il y a des films de XX que les gens, les célibataires peuvent regarder, ça peut amener des djinniats amoureuses, ça peut amener des djinns amoureux qui aiment voir, des djinns shayatin qui aiment voir ça, ils poussent la personne toujours à regarder ça. Et lui, il ne sait même pas pourquoi. Il le pousse à faire, astaghfirullah, des choses qu'Allah n'aime pas. Tout ça, c'est pour amener, contrôler les humains, les amener dans l'armée de Dajjal. Et des fois, ça peut être une vengeance. Il peut y avoir quelqu'un qui a tué des djinns dans les rêves et que la famille de ces djinns suive la trace jusqu'à tomber sur cette personne et se venger de lui ou l'attaquer. Et toujours l'attaque, c'est au niveau de la place où vous avez mal, de leur poitrine, aux pieds, aux têtes, ça veut dire qu'ils ont attaqué, ils ont frappé cette place. Ça peut handicaper des gens, ça peut créer des problèmes physiques dans la personne. Alhamdulillah que vous n'êtes pas très touché par ça. Il y a une femme qui a été frappée par un djinn loup. J'ai amené ce djinn loup, j'ai parlé avec lui. Il a été frappé au niveau de la gorge. Car au Maroc, il était petit, il joue, il a frappé, il a tombé sur sa queue. Ce djinn, il faisait comme une sieste ou quoi. Et lui, elle a marché en courant sur son... Et il s'est vengé de elle. Il a grandi la femme, plus que 40 ans, il ne parle plus. Zaizona. Il ne parle plus. Il ne peut pas récupérer sa voix. Et même quand j'ai amené le djinn, il a fait shahada et tout, il commence à pleurer et aller vers la femme, l'embrasser sa tête et se demander pardon. Je lui dis comment tu vas réparer le mal que tu as fait. Et il s'est converti pour de vrai, sincèrement. Et la femme, elle lui a pardonné. Regardez, subhanallah, cette femme, elle a dit je le pardonne. Il m'a dit cheikh, ne le tue pas. Ne faites rien. Mais il a déjà fait shahad. Donc ce djinn, je lui ai demandé de rester avec elle et de la servir toute sa vie. De l'aider, de faciliter sa vie avec la grâce d'Allah bien sûr, mais d'être un serviteur à cette femme. Pourquoi Allah le pardonne, car il a fait perdre toute sa voix, il ne peut pas récupérer sa voix. Sauf s'il fait beaucoup d'entraînement, je ne sais pas. Mais il a perdu la voix, il ne parle plus. Donc les djinns, quand ils frappent une place, quelqu'un d'autre a été frappé dans le visage, et ses yeux, il est resté à vie, ses yeux, une il est monté, l'autre il est... Donc vous dites alhamdulillah que j'ai
que ça, je ne suis pas un handicapé total, j'ai pas perdu un... Mais faites attention. Les dhikr d'Allah toujours, les prières, les recommandations, at-tahsin toujours. Celui qui ne fait pas les dhikr d'Allah, comment vous voulez être protégé? Et ne pas aller dans les places que Allah n'aime pas, ne pas regarder aussi ce que Allah n'aime pas. Il y a des musiques à ne pas écouter, des films, des séries à ne pas voir. Quand on voit satanique, on s'éloigne. Il y a des messages de Dajjal. Il y a des gens qui possèdent les gens à travers la télé, à travers le cinéma, à travers beaucoup, à travers la musique. Ce que vous avez, mon frère, ça sera avec la grâce d'Allah enlevé. Il y a des gens qui, les séquelles, ils peuvent rester longtemps. Il y a des gens que leurs séquelles disparaissent d'un coup. Cela dépend de la personne. Mais priez, ayez confiance, suivre les recommandations. Sois un guerrier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la détermination de la personne, avec sa foi, Wallahi al-Adim, vous allez être pris dans une autre dimension que les djinns et sorcelleries ne peuvent plus vous atteindre. Vous allez être invisible aux yeux des djinns. Invisible. Même les djinns, la sorcellerie est envoyée par le sorcier, les djinns viennent chercher cette personne, ils disent on ne le trouve pas. Il vient chez lui et la personne elle est à la maison. Mais les djinns ne les voient pas pour squatter son corps et pour... Non, ils ne voient rien dit. Par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son dhikr. Il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, avec le iman, la détermination, le yaqin, ce qu'on dit certitude. Tu fais un dua avec certitude, ou tu les fatiha avec certitude, votre fatiha équivaut 1000 fatiha de quelqu'un qui n'a pas de certitude, qui n'a pas de foi. Quelqu'un qui lit le fatiha, il connaît ses bienfaits, ce qu'il va donner, qu'est-ce que ça représente. C'est différent. Subhanallah, c'est différent. On passe à la petite fille, lettre F. Il y a deux sorcelleries dans la fille avec deux djinns, shayatin. Ils rentrent dans les calots. Première sorcellerie, ça a été sihr al-imtital. L'imtital, ça veut dire c'est l'obéissance. D'être obéissance, ne pas dire non à une personne. Deuxième sorcellerie, c'est al-qati'a. Al-qati'a, c'est le coupage. Couper les liens ou avec les parents, avec frères et sœurs, ou avec la famille, mais c'est couper les liens avec quelqu'un. Al-qati'a. Pour faire la sorcellerie, cette fille, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui leur appartient, cheveux, vêtements, ongles, quelque chose de elle. Pour faire la sorcellerie, astaghfirullah. C'est ce qu'il a la sœur, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. N'oubliez pas toujours d'être accompagné par tasbih électronique que je vous montre toujours, j'en ai partout. Toujours dhikr d'Allah, ne perdez pas votre temps. Même si vous êtes à la télé, dans le salon, assise, toujours dhikr d'Allah. Ne perdez pas votre temps. S'il y a personne qui parle avec vous, dhikr d'Allah. Travaillez pour votre akhira. En même temps, c'est votre dunya aussi. Vous aurez la protection, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ouvertures de portes, le déblocage. Et vous montez aux stations à chaque fois. Et en même temps, vous construisez votre paradis, vos paradis. Le doula. Mais ne perdez pas le temps. Une seule la ilaha illallah dans cette vie quand tu es vivant équivalent peut-être 7000 la ilaha illallah quand tu es dans la tombe. Pour récupérer la ilaha illallah dans votre tombe,
Un exemple, vous voulez faire une seule la ilaha qui soit comptée, il faut faire 7000. Vous voyez? Autant qu'on est vivant, on fait le dhikr. On fait toujours le dhikr. Il y a beaucoup de dhikr à faire. Cherchez, même à TikTok l'autre fois, là je regarde TikTok, les gens commencent à mettre des du'a et des prières puissantes à faire. Wallah al-Adim, c'est des vrais. Et là, faites screenshot, faites photo, faites ça, et commencez à faire. Et remplissez, faites un catalogue, un classeur. Moi j'en ai un gros classeur comme ça, où il y a tous les trésors de l'islam. J'ai déjà fait montrer dans les vidéos les plus importants. Faites ça, Inch'Allah. Et toujours à côté de vous, avec vous. Quand vous n'avez rien à faire, ouvrez, lire même une seule page. C'est bien chaque jour. Chaque jour, il faut avoir un temps pour vous, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, cela dépend si vous avez quel temps. Faites quelque chose pour vous, l'au-delà, avec vous et Allah. Lire le Coran, même un seul verset de Coran chaque jour, ouvrez un seul verset par, c'est bien. Vous allez être accompagné le jour de votre mort par l'être dans le Coran. Il va être à côté de toi, il va dire qu'il m'a lu chaque jour. Si vous ne pouvez pas, lire 3 fois Qul huwa Allahu ahad le matin ou le soir. Cherchez, il y a des trésors de l'islam, il y a partout, Inch'Allah. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.